Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. J'en profite avant de commencer la vidéo sur le sujet. J'ai deux choses à dire. La première, je souhaite une très bonne fête de l'Aïd à tous mes frères et sœurs musulmans. J'espère que vous avez profité en famille, j'espère que vous avez gâté les enfants. C'est notre fête, profitez à max. Voilà, donc je vous souhaite un très bon Aïd, mes frères et sœurs. Ensuite, le deuxième point, c'est que je vais entamer une série de 25 vidéos, d'accord, qui sera basée sur l'histoire du club. Faire apprendre aux gens, aux supporters parisiens les plus jeunes qui n'ont pas connu certaines époques, ou même les anti-PSG ou des supporters d'autres clubs, à leur faire connaître et apprendre l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc j'espère que ce concept vous plaira. Je vais lancer le concept la semaine prochaine. Voilà. Et c'est un concept que j'espère qu'il va vous plaire. Ça sera assez démarqué. Personne n'a fait ce genre de concept-là comme moi je vais le faire. Donc j'espère vraiment que ça plaira et que... Voilà. Bon les amis, le cas Jean-Michel Aulas. Alors le titre de la vidéo c'est Aulas avait finalement raison. Pourquoi je dis ça ? Parce que Aulas, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, pour moi finalement il n'a pas tort. Quand il dit que l'arrêt total de la Ligue 1 a été précipité, l'arrêt total de la Ligue 1 ne sert pas le football français, finalement, moi je suis d'accord avec Jean-Michel Aulas. Alors moi je reprochais surtout à Jean-Michel Aulas ces espèces de propositions avant l'arrêt définitif de la Ligue 1. Rappelez-vous, Jean-Michel Aulas qui nous disait il faut, si on fait un arrêt total de la Ligue 1, eh ben, il faut se baser sur le classement de l'année dernière, qui pour moi était une vraie injustice et une aberration totale. Ou alors quand il avait dit il faut aussi se baser sur les plus gros budgets, donc Paris, Lyon, Monaco, et les envoyer en Ligue des Champions. Donc les deux propositions d'Aulas, ça allait dans le sens de Lyon, qui forcément n'était pas qualifié pour la Coupe d'Europe, et ça mettait dans la mouise Marseille et Rennes, qui ont fait une superbe saison. Donc ça, je vous avais dit que c'était lamentable et n'importe quoi, que si vraiment il y avait un arrêt de la Ligue 1, il fallait se baser sur le classement, là où il s'est arrêté. C'était plus logique. Et rappelez-vous, quand la Ligue 1 a été officiellement arrêtée, j'avais fait une vidéo où j'avais loué la décision de se baser sur le classement actuel. Donc ça, c'était la meilleure décision. Donc Aulas, moi, à l'époque, je lui reprochais ses idées un peu farfelues. Même, il avait aussi émis l'idée de finir le championnat dans une espèce de play-off bizarre. Enfin bref, sur ça, Aulas, il avait complètement déconné. Mais en fait, on se rend compte, et moi, à l'époque, j'avais dit que c'était une bonne décision, mais en fait, on se rend compte que finalement, non. Pour moi, ça a été précipité, cette décision. Parce que là, ça a repris en Allemagne, avec des conditions, voilà, huis clos, etc. Ça va reprendre le 8 juin en Liga. Ça va très certainement reprendre en Angleterre et en Italie. Et là, moi, je me dis quoi ? Je me dis que finalement, beaucoup de clubs français ont perdu énormément d'argent. On sait que les droits télé de la Ligue 1, ce n'est pas les mêmes droits télé que peuvent avoir surtout la Première Ligue, la Liga, la Bundesliga et la Serie A, qui eux ont quand même un peu plus de droits télé. Donc nous, on s'assoit sur le restant des droits télé parce qu'on a arrêté le championnat, pendant que les autres grands clubs, avec leurs bons droits télé, vont finir tout et être payés totalement. Et en plus de ça, pour l'équité de Lyon et du PSG en Ligue des Champions qui devrait se finir au mois d'août, la Ligue des Champions de cette saison qui va se finir au mois d'août, en fait, il n'y a plus d'équité, quoi. On a fait pour moi une connerie, parce qu'on va arriver le PSG va arriver en quart et Lyon va arriver face à la Juve pour son 8e de finale retour, alors que Lyon avait fait un superbe match à l'aller, rappelez-vous, ils avaient gagné, avec un gros handicap. On n'aura pas de compétition dans les jambes, on n'aura pas le rythme de la compétition, comme contrairement aux autres clubs des grands championnats qui seront là. La Juve aura repris avec l'Italie, et le PSG en quart qui risque de se retrouver contre un club espagnol, anglais ou allemand ou italien, ça sera pareil, d'accord ? On sera complètement défavorisé. Voilà, ça sera complètement... on n'aura pas de compétition dans les jambes. Alors oui, il y aura la finale de la Coupe de la Ligue le 1er août et la Coupe de France le 8 août, mais pour moi, ça sera un petit peu trop juste, parce que les autres clubs seront bien préparés à l'avance. Donc là-dessus, Aulas, finalement, je me dis qu'il a raison. Malheureusement, je pense qu'il va se battre pour rien, parce que ça s'est définitivement arrêté. Même si on sait tous qu'Aulas, au-delà de son intérêt de se préoccuper du football français, il veut aussi avant tout, surtout se préoccuper de son club, parce que vous savez qu'il n'est pas européen. D'accord ? Est-ce que Aulas aurait vraiment fait ces procédures-là pour reprendre la Ligue 1 si Lyon aurait été européen ? Ça, je ne sais pas, d'accord ? Mais quand même, dans le fond,
Hein, on va pas juger sur l'intention, mais quand même, dans le fond, il défend l'intérêt du foot français. Et pour moi, ça, eh ben, je trouve qu'il a raison. Et je pense que ben, nos dirigeants auraient dû faire pareil. Voilà, parce que ça dessert complètement le football français. Il y a des pertes colossales au niveau financier chez les clubs français. Ils auraient dû se dire, voilà, on attend, on va voir comment ça va progresser, on va voir éventuellement comment vont reprendre les autres championnats, et nous, on va voir et servir d'exemple des autres championnats. Voilà. Moi, je pense que ça a été précipité et on aurait dû attendre un petit peu. Voilà. Voilà mon avis. Je pense que donc finalement, dans le fond, Jean-Michel Aulas, sur ce coup-là, n'a pas tout à fait tort. Malheureusement, je pense que ça ne reprendra pas. Et vous verrez, j'en suis persuadé, parce qu'on n'est pas sur FIFA, je pense que ça va nous jouer des tours. Voilà, ça va nous jouer des tours. Ça va jouer des tours à Lyon, dans le sens où je ne les vois pas passer la Juve, parce que manque de compétition par rapport à la Juve qui va reprendre beaucoup plus tôt que Lyon, et la compétition beaucoup plus tôt que Lyon, donc ils auront déjà ce rythme de compétition. Et pour nous, le Paris Saint-Germain. Hein, si demain, on se tape l'Atlético ou la Juve, ou je ne sais qui en quart, hein, Manchester City ou quoi, ça va être mort, les gars, hein, je pense sincèrement. Il n'y a pas de secret. On peut me dire ce qu'on veut, oui, on va faire une bonne préparation et tout. Le rythme de la compétition ne sera pas le même. Hein. On va jouer face à des équipes qui auront repris la compétition pratiquement 2 mois plus tôt. Ça n'a strictement rien à voir. Voilà. Donc, moi, je suis d'avis qu'Aulas, il a raison sur ce coup-là. Malheureusement, ça ne changera pas. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Sur ce, les amis, prenez soin de vous et allez Paris. Et il faut quand même dire, même si Aulas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, voilà, c'est ça que je voulais dire aussi avant de finir. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Aulas, il faut quand même dire que le mec a pratiquement, je crois, il a eu 70 ans, Aulas. Je crois qu'il a 70 ans, ou peut-être même 70 balais passés. Le mec se bat encore hein, pour son club, c'est quand même quelqu'un d'incroyable. On va pas se mentir, même si on n'aime pas, le mec, il est quand même, voilà, il lâche rien, il est là, il parle, ça, quand même, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire chez Jean-Michel Aulas. Voilà, les amis, allez, prenez... Oh, je vais crever, moi, le corona. Allez, les amis, prenez soin de vous et allez Paris.